Henri Atangana, depuis la rupture avec le groupe français Orano, le Niger affirme désormais que ses recettes minières ont fortement augmenté. Est-ce que cela signifie que le pays était largement sous-rémunéré auparavant? Ah oui, ça va de soi. Poser la question, c'est comme si vous me demandiez si le jour se lève ou la nuit tombe de temps en temps. Vous avez un pays qui augmente ses recettes minières alors qu'à l'époque, ces recettes minières étaient exploitées par une société française. Et d'ailleurs, vous vous souvenez, pour aller regarder dans les archives, vous allez trouver à l'époque le président Sarkozy, chef d'État de la France, qui avait dit: j'aimerais bien vous payer l'uranium au prix du marché, et il avait donné les conditions. Je me souviens encore de cette vidéo, c'était choquant. Choquant. Une petite parenthèse, je suis ravi de voir que les propos qui m'ont choqué hier sur l'idéologie du terrorisme ont choqué beaucoup de gens. Je ne savais pas, parce que moi j'ai été choqué d'entendre ça. Et quand j'ai entendu les gens appeler pour le dire, ça m'a rassuré. Je me suis dit que je n'ai pas été le seul à être choqué. C'était une parenthèse. Donc je disais que quand j'avais entendu ça, le président Sarkozy qui disait je veux bien, c'est-à-dire qu'il veut bien payer, parce qu'à l'époque, on suppliait la France de payer l'uranium au prix du marché. Je ne sais pas si vous comprenez, je vais expliquer, parce que parfois on utilise ce genre de mots, les gens ne comprennent pas ce que ça veut dire prix du marché. Voilà, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, voilà, moi j'ai des oranges, je les vends. Et il y a un marché des oranges, je ne peux pas aller les revendre, je ne vais pas aller les vendre à 100 francs. Et il y a quelqu'un, parce qu'il est mon ancien colon, qui me dit: tu ne peux pas aller les vendre là-bas à 100 francs, tu dois les vendre obligatoirement chez moi à 20 francs. Et je le supplie, pour pouvoir vivre, d'acheter mon orange au prix du marché. Et lui me dit: bon, je vais considérer votre question. Je crois que dit comme ça, vous comprenez un peu mieux. C'est une interview qui existe, je n'invente rien. Moi, j'analyse les faits. Mon analyse se base sur des faits. L'interview de M. Sarkozy existe, où il disait: bon, d'accord, parce que on voulait bien qu'il paye, on lui demandait, pour améliorer nos conditions de vie, de nous acheter notre uranium au prix du marché. Et il a dit: je veux bien. Et il donnait les conditions. C'est-à-dire, je n'ai pas la liberté d'aller vendre au prix du marché. Et il est logique, à partir du moment où je me débarrasse de ce oripeau, quand je me débarrasse de cette vilainie, de ce nonsense, comme on dit en anglais, de cette imbécilité. J'appelle imbécilité le fait d'aller vendre mon orange à quelqu'un à 20 francs, alors qu'il y a un marché où je peux le vendre à 100 francs. C'est une imbécilité. Évidemment, pourquoi je le fais? C'est pas parce que je suis un imbécile. C'est parce que j'ai peur du mec en face de moi. Et pourquoi j'ai peur du mec en face de moi? Si vous avez écouté mon propos à l'entame de votre émission, vous avez la réponse. Mais parce qu'il a des bases militaires sur mon sol et qu'il peut me déstabiliser n'importe quand. Je vous ai expliqué ici que les investissements, ce qu'ils appellent investissement, s'accompagnent toujours de bases militaires. Si vous n'avez pas compris ça, ben vous ne discutez pas, ne parlez pas de géopolitique. Il n'y a aucun chef d'État qui sera assez idiot pour aller vendre son uranium à 20 francs le kilo, alors qu'il peut le vendre à 100 francs le kilo dans le marché international où tout le monde l'achète et le vend comme ça. S'il le fait, il a des contraintes. Et c'est ça que j'ai commencé par vous dire quand il disait: nous voulons bien investir. Je lui dis: d'accord, vos investissements, nous sommes d'accord. Moi, je n'ai pas de problème avec la notion d'investissement, il faut investir. Vous ne pouvez être pas contre la notion d'investissement, puisque la notion d'investissement va créer de la plus-value. Donc, la plus-value va créer à la fois les richesses, mais les bénéfices. C'est ça le principe du capitalisme. Hein. J'ai mon capital, je l'investis, je crée donc des bénéfices. Mais je crée des bénéfices parce que je crée de la plus-value. Et ces bénéfices, je les partage avec moi et je rémunère
ceux qui participent à la création de la plus-value, qui sont très, très souvent des employés. C'est simple, hein? C'est aussi simple que ça. Alors, l'esclavage, c'était quoi? Ça veut dire que je ne rémunère pas ceux qui participent au travail. Donc, on est venu chez par force, on nous a ligotés, on nous a fouettés, on nous a mis dans les champs. Nous avons construit leur pays sans qu'ils nous partagent les bénéfices. Monsieur Macron, ça vous choque? Et vous pensez qu'on ne doit pas être dédommagé? Moi, si. La colonisation, c'était quoi? Ils venaient faire ça chez nous. Et ils nous fouettaient. On construisait. On a construit le chemin. Ça m'amuse souvent quand j'entends dire qu'on va chercher les sociétés étrangères pour construire les routes. Mais qui construisait les routes avant les indépendances? Ce n'était pas nous-mêmes? Et après, ils nous ont dit qu'ils ont construit les routes que nous avons construites et que nous devons les dédommager parce qu'ils ont construit les routes. Alors qu'ils nous ont fouettés pour construire le chemin de fer. Et nous avons payé notre indépendance pour qu'ils arrêtent. Oh non, c'est rien que, si vous comprenez la colonisation, mais c'est choquant. Alors que ces problèmes n'ont jamais été mis sur la table, et quand on en parle de façon anecdotique, il y a quelqu'un qui vient vous expliquer que lui, il veut maintenant passer à du gagnant-gagnant. Alors qu'il ne vous a jamais dédommagé. Alors que vous êtes rentré dans les indépendances sans aucun dédommagement. Et maintenant, il veut dire qu'avec tous les bénéfices, parce qu'il s'est enrichi avec mon travail, le sang et la sueur des Noirs, parce qu'avant, il n'y avait pas le pétrole, dont l'énergie était produite par les esclaves. Il dit qu'avec cet argent, il va venir investir chez nous. Alors, vous riez, c'est un ricanement parce que là, il me prend vraiment pour une émission. Enfin, bref, on continue. Vous m'avez posé la question. Est-ce que la croissance des bénéfices, l'augmentation des bénéfices témoigne du fait que de la reprise en main du marché de l'énergie? Ben oui, ça va de soi. Donc, comme j'ai expliqué, à partir du moment où je peux aller vendre mon uranium sur le marché, il faudrait que je gagne beaucoup plus d'argent et que ça va se traduire par une croissance des ressources que j'ai. Et à ce moment, dès que mes ressources augmentent, je peux envisager des investissements dans d'autres domaines. Et à ce moment, vous voyez que je peux investir sans aller chercher l'ancienne négrier. Je sors par là.